Salut les gars, bienvenue pour cette petite session de loot à livrer, version un petit peu catch wrestling et en reprenant un petit peu les notions plus anciennes de Luda. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, on a une forme, en France en tout cas, qui a été celle proposée par Flavio. Après, on a eu Nico qui travaille en se basant sur le boulot de Flav, puis après il a développé son propre style, puis après il a travaillé en plus avec beaucoup d'autres personnes comme Pekken, etc. Donc il a aussi sa manière de bosser. Mais on va dire les styles actuels en France sont assez proches de ceux du grappling, du nogi et donc du jiu-jitsu, bien qu'on pourrait historiquement ramener ça à des trucs un peu plus précis. Et là, ce qui m'intéresse juste, c'est qu'on puisse penser et voir qu'il y a des formes de préhension très différentes. Et on en parlait après le cours d'hier avec Fred. Il y a une espèce de complexité dans l'appréhension actuelle de ces systèmes qui ont créé des combinaisons techniques qui doivent venir de notre judo, notre période début même en France, où en fait, on a un petit peu mis en place un ensemble de séries de clés, des drills de clés, et ça, vous pouvez beaucoup le voir au travers de systèmes type américain liés au Kali, où ça drille des clés dans tous les sens, ça enchaîne, ça enchaîne. Ça vient, nous en France, en judo, on l'a aussi. Par exemple, le Giant Turtle, ça arrive, je pose ma jambe, je remonte sur une Kimura, ça ne marche pas, je passe dessous pour le ramener, partir jusqu'à Gatame. Et on avait codifié technique après technique. Et c'était en gros la combinaison des techniques. Je connais une technique, elle ne marche pas, j'en fais une autre, avait donné un petit peu l'idée qu'on avait au tout début par rapport au sol. Donc on avait l'impression que c'était juste une combinaison, un ensemble de techniques. Et même les bons judokas, à l'époque, on sentait qu'ils bougeaient bien au sol, mais rapidement, ça se figeait dans un grip et une combinaison d'enchaînement de techniques où c'était assez solide physiquement. Et ça passait pas, c'était pas le problème. Mais on avait une espèce de notion assez figée, comme on peut retrouver dans ce qu'on a pu voir sur la manipulation, c'est-à-dire en tant que tel, moi, qui va être le manipulateur entre guillemets, je ne vais pas bouger beaucoup, je vais prendre des petites articulations et je vais tirer dessus, je vais twister, je vais appuyer, écraser, je vais mettre mon coude, mon avant-bras, etc., etc. Et alors là, dans la notion actuelle, on est des brutes, des bourrins quand on fait ça. Hein. Ce qui a révolutionné le Jiu-Jitsu, ça a été ce mouvement continu pour arriver à la sub et pas simplement dire il y a plein de subs qu'on peut enchaîner. Et c'est ça qui a marqué, je pense, un gros tournant pour nous, nos compréhensions du sol, quand on regarde des vidéos de différents styles de préhension, jusqu'à, on va dire, l'explosion du jiu-jitsu dans les années 2000-2005. Si vous regardez des vidéos dans les années 90, puis encore avant, 80-70, vous allez voir du sambo, du judo, certains styles comme du jet kundo, du kali, du silat et tout. On a l'impression que les mecs, ils font juste des enchaînements de clés. Or, vous, en tant que jutsuka, en tant que luttador, vous allez dire, ouais, c'est sympa, mais fais-le sur moi, ça ne marchera pas. Moi, ça a été ce que j'avais beaucoup dit à mon prof à l'époque en Kali, où on travaillait aussi des bases de Shuto. Je faisais déjà du jiu-jitsu brésilien. Il montrait des enchaînements techniques. Je vais tenter de m'en souvenir là, pour vous montrer 2-3 trucs, mais
dans ma tête, je disais, ouais, c'est cool, mais ça ne marchera pas. Non pas que techniquement, ça soit faux. Tout ce qui montrait techniquement, c'est vrai. Et tout ce que je vous montre sur les manipulations, bah, quand on arrive dans une kimura, une queue de poignet, une queue de cervicale, ça marche. La problématique, c'est d'arriver à entraîner notre partenaire dans cette dimension-là. Et donc, de créer un ensemble d'action-réaction ou de positionnement de mon corps ou de mouvements qui vont diminuer, donc augmenter la qualité de mon levier ou de ma cale, afin que je diminue l'effort que je vais faire parce que tu peux être hyper solide face à moi. Et je pense que c'est là où sur la Luta un peu, alors je vous dirais à l'ancienne, mais il faut bien capter la Luta catch wrestling, on va appeler ça la Luta catch. Il y a cette espèce de notion à se dire, bah, ok, mais soit il faut être hyper fort pour réussir à manipuler un gars qui ne se laisse pas faire, fort physiquement, soit c'est juste utopique et on a l'impression que le mec il nous montre des techniques qui n'ont aucun sens et qui ne fonctionnera jamais. Il faut vraiment garder ça en tête. La Luta catch, ça va être vraiment un truc où ça va être de la manipulation, mais qui derrière, c'est la manipulation qui doit entraîner des mouvements de corps du partenaire. Donc on impose en travaillant sur des petites articulations à créer une contrainte pour aller travailler dessus. Le travail Luta livre actuel, bah, ça va être du mouvement comme en Jiu-Jitsu pour arriver après avec des spécificités, bien sûr parce qu'il n'y a pas de grip, sur des contrôles qui vont être au niveau de la tête ou au niveau des pieds. Principalement, bien sûr, il y en a d'autres. Et cette dynamique-là, bah, aujourd'hui, si on regarde une Luta un peu old school, ou ce que je suis en train de vous montrer là, on pourrait se dire, mais soit c'est ineffectif, soit c'est un truc de bourrin, parce que bah, tu n'as pas 10 000 déplacements. D'ailleurs, n'oubliez pas, la plupart des catch wrestlers sont avant tout des gros lutteurs. Donc, c'est des mecs qui vont être explosifs, stables, mais pas forcément en hyper mouvement sur le dos, sur le travail qu'on nous on a l'habitude de voir sur une Luta livre ou un type Jiu-Jitsu, donc avec du mouvement de Jiu-Jitsu. Voilà, ça c'est, je pense, important de catégoriser pour qu'on puisse bien capter l'idée et l'intention derrière. Nous, je pense qu'on a vraiment du bol avec Flav en France, d'avoir un petit léger qui arrive et qui est ultra mobile et qui a un jeu en réalité qui s'approche beaucoup, qui s'approchait, parce que là, il faut voir que maintenant tout est lié et on ne peut plus vraiment faire ces différences-là, mais qui s'approchait beaucoup d'un jeu de jiu-jitsu. Fresh. Oulala, ok, alors, vu l'angle de la caméra, tiens, allonge-toi là, s'il te plaît. Donc, ce que je vous disais, l'une des grosses spécificités de Luta catch, c'est vraiment cette notion où, à l'inverse du jiu-jitsu, où bien sûr, je vais commencer à avoir des gros contrôles, ou la Luta actuelle, hein, des gros contrôles pour aller petit à petit, aller chercher là, et puis après, commencer à travailler. Eux, même s'ils vont avoir le même délire au départ, là, souvent, quand je fais ça, Fred, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger, il va se barrer, etc. Nous, souvent, ce qu'on voit de la Luta catch et du catch wrestling, c'est vraiment ça. C'est que les mecs, ils commencent à partir du moment où ils ont déjà une position. On a rarement les transitions. Or, Jiu-Jitsu est basé sur toutes les transitions. C'est le mouvement qui nous emmène à ça, et c'était ce qui était vraiment marquant dans l'esprit Jiu-Jitsu, c'est la cerise sur le gâteau. Là, nous, on va bosser, alors il faut que je m'en souvienne, mais c'était des drills que proposait Nakamura. Donc, Yuri Nakamura, c'est Makaramel Shuto, le shoot wrestling aux États-Unis, et qui a été prof de Paulson, qui a été celui qui a enseigné à la Dana Santo Academy. Le type de drill qu'il y avait à l'époque, c'était en gros dire, voilà, c'est facile, c'est pour ça que je pense qu'on est resté un peu avec une image à la con, c'est facile, il suffit de, voilà. Donc, je suis là, et il suffit de prendre le bras et commencer une kimura, une americana, d'accord, ce qu'ils appellent figure 4 ou wings, je ne sais plus quoi. Le gars va pas vouloir, il va attendre, je ramène. Le gars veut pas, je switch, je ramène. Le gars veut pas, je ramène. Intérieur, ça va. Je prends ça. Ça marche pas, ce que je vous montrais la dernière fois, je passe de ce côté-là. Ça marche pas,
je vais commencer à squeezer vers le haut. Ça ne marche pas, je reviens. Je vais aller travailler avec ma jambe. Ça ne marche pas, je reprends ici. Et en gros, là, on sent que Fred il va pouvoir aller prendre mon dos ou il va pouvoir décaler. Mais c'était tout l'idée du shoot wrestling au départ, donc du catch wrestling, c'est avoir cette espèce d'élément naturel à se dire, bah, c'est pas grave, je suis sur ma figure fort, il est en train de bouger, ça marche pas, je tente le bras, il ramène vers le bas, je le fais directement. Ça marche pas, bah, je sais ce qui va se passer après, je vais pouvoir laisser entraîner, revenir. Ça marche pas, je vais passer. D'accord? Ça marche pas, je peux revenir intérieur, reprendre. Hop. Ça marche pas, je reviens, ça marche pas, je vais venir attaquer, monter. Je vais aller travailler les petites articulations. Est-ce que... D'accord? Et alors, eux, ils ont tout aussi un délire où ils aiment bien prendre sur ce type de clé-là, que je ne capte jamais. Je sais pas si tu as déjà réussi à faire taper des gars dans cet angle-là. Ouais, moi, j'aime pas. Bon, après, hop, ils reviennent là, hop. Après, ils reviennent ici. Hop. Et vous voyez que c'est des... Je sens bien éveillé ce matin. C'est des notions que nous, on n'aurait pas. Nous, il n'y a pas de logique. On se dit, mais jamais ça fonctionnera. Alors, ce qu'on va faire, on va juste, pour voir un petit peu la notion qui ne te laisse pas faire. D'accord? Donc, on est... Non, mais pour de vrai, hein. On vous assure qu'il n'y a aucun trucage dans cette vidéo. On tente d'être le plus dans le test possible, d'accord? Donc, au travail, un petit peu. Voilà, donc je tente d'avoir 1. 1, ça ne marche pas. Je passe en 2. Je reviens en 1. Ça ne marche pas. Hop. Voilà, là j'ai exactement les mouvements. Hein, fais-toi plaisir. Hop, je suis ici. Voilà. Hop, on se trouve là. Ça ne marche pas. Ok, c'est là où, là pour moi, c'est plutôt cool. Je prends un petit bras. On est ici, tiens. J'ai déjà vu celui-ci, tiens. Ça ne marche pas. Hop, 2 bras. Là, déjà, c'est beaucoup moins sympa pour lui. Tu vois? Ok, on prend. Donc, vous êtes d'accord que sur mon jiu-jitsu, ou sur ma lutte à libre moderne, la plupart du temps, je ne vais pas m'emmerder à rester 10 000 heures sur son bras. Je vais prendre une montée, je vais changer de posture, etc. Là, on vient quand même sur la philosophie de la luta de manière générale. Je travaille sur ma sub en priorité, à la base pour avoir une transition, mais là, vous voyez que c'est pour se dire je vais finaliser. Donc, je vais juste avoir des transitions de manipulation. Il faut vraiment capter ce mindset parce qu'il est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Un petit bouge. Ok. Eh bien, allez, on est parti. Je ne prends même pas de contrôle. Hein. Tu fais ce que tu veux. C'est bon? Go. Donc, je reteste. Par ici. Ça ne marche pas. Boum. Je change de bras. Ça ne marche pas. Hop. Souvenez-vous, ça on a vu quelque chose qui ressemblait hier. Hop. Je prends le bras. Boum. L'attaque. Là, on part triangle de bras. Ça ne marche pas. Je reprends à nouveau. Figure forte. Je ne veux pas. Je continue. Là, si on est sur le dos, en général, je vais aller travailler plutôt vers le bas. Je commence mon enchaînement. 1. Boum, ça ne marche pas. 2. Hop. Oh, il ne travaille pas rien.
Là, n'oubliez pas, quand le gars court, hop. Voilà. Vous voyez plus. Allez, on recommence. Vous avez vu? Même si lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, c'est pas si simple que ça de se déplacer. Donc, quand j'arrive plus à voir en haut, pour X ou Y raison, en général, je vais attaquer sur des combinaisons en bas. Une des bases, souvent, type je suis arrivé là, hop, ça marche pas, je tente de repasser ici, il revient à 4 pattes ou là, c'est d'aller prendre la jambe et eux, ils adorent les figures fortes. C'est vraiment leur délire. D'accord? Alors, vous pourrez me dire, ouais, il a qu'à me kicker, c'est pas dur. Vous avez vu, je suis loin de lui, j'ai pas de contrôle. C'est pas évident pour lui. D'accord? Je travaille. Voilà. Et ils reprennent toute cette notion-là. Vas-y, un travail. Hop, ça revient, ça marche pas, boum, je rattaque le bras, boum, je reviens sur un début de contrôle. Et on est reparti. Ah, n'oubliez pas, j'aime aller casser, squeezer. Voilà, ça ne repasse pas. Je tente de contrôler. Ce bras-là est là. Je vais aller l'attaquer. Boum, je reviens sur celui-ci. Hop, on est là. Hop, ça revient là. Hop, je vais aller attaquer sa jambe. Là, je suis vraiment sur. Je ne pense que à des contrôles à la con. Là, dans du temps. C'est généreux, le but, c'est ça. Faut travailler. Hop, on est là. Boum, je reprends. Hop, on reprend. Boum, ça repasse. Je reviens. Là, ici. Travail. On est sur des figures forts. D'accord? Je vais aller travailler au niveau des orteils. N'oubliez pas, on cherche à manipuler. Hein. Hop, je reviens. Là, c'est chiant pour lui. Je ne sais pas comment tu te sens. Je vais aller commencer à travailler ma clé de genou. Là, on revient. Ce qui m'intéresse que vous captiez dans ce jeu complètement différent, c'est la philosophie. Nous, on a évolué en jiu-jitsu avec grip, posture, puis après, on avait notre distance, et après les angles. Eux, tout ça, tu as l'impression qu'ils s'entendent complètement. C'est pour ça que tu as l'impression que c'est un système qui est ultra bourrin. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'ils ont des postures qui ne veulent rien dire. Ils sont solides. Hein. Ça, par contre, ils restent le 3/4 du temps. Alors là, on parle, je vais en travailler au-dessus, mais un travail ouvert, un travail qui est bas. Dès que ça décolle, ils collent comme des oufs. Mais ils se battent. Ils ne se battent pas forcément pour la logique qu'on peut avoir dans un jeu sportif. De dire, ah, je vais marquer des points, je fais truc. Ils s'en foutent complètement. Le même travail, il se fait dans la migale. Vas-y, on retravaille. Donc là, il est déjà sur le côté. Travail, enfin, rien. Là, qu'est-ce que je cherche? La tête. Je ne peux pas manipuler. Je vais manipuler le pied. OK. Vas-y, on travaille. Je vois ce que je peux faire. Là, je pense que je peux être un peu embêtant. Ça ne marche pas. OK, je reprends. Je manipule la tête. Hop. Change. Je reprends. Tac. Hop. On est là. Type catch wrestling. Là, on est bien sur des notions catch. Vous avez vu? Moi, on a l'impression que je me base sur que des parties du corps. Pas du tout sur comment je me pose. Travaille. Un petit peu. Donc là, je peux travailler sur un neck crank, sur l'avant. C'est assez emmerdant pour les cervicales. On travaille. Hop. Pardon. Bien. On est reparti. Hop. Tête. Ça marche pas. Jambes. Reviens. Hop. Vous avez vu, d'un point de vue purement mouvement, je ne bouge pas des masses. OK, il me donne la jambe. Je vais commencer à aller chercher au niveau des jambes. Comme je vous dis, le figure fort, on le voit énormément en catch wrestling. Ça ne marche pas.
On a vu la posture. Hop, je reviens. Je tente d'aller reprendre ce qu'on a vu avant-hier. Hop, hop. Là, c'est un vrai boulot, vous savez. Hop, je tente de bloquer. J'y vais, je squeeze. Là, il y a aussi la tête, on l'a vu. Hein. Je remonte haut. Respiration écart. Allez. On est reparti. Vas-y, un peu de saut offensif. Voilà. Je pense à quoi? Juste aux petites articulations. Hop, hop. Travail, ça ne marche pas. Je repars sur les jambes. Cette figure fort-là, elle est vraiment relou. Je ne pense pas que je le soumettrai. Mais dans ton jeu, ça change tout. D'accord? Donc, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans un cheminement où les combinaisons qu'on a vues tout à l'heure, enfin, celles qu'on voyait dans l'Americana, ça ne marche pas, ça tend. Kimura, ça ne passe pas. Je reviens sur le bras, je peux faire le téléphone, je peux repasser de l'autre côté, je peux commencer les étranglements. Je reviens, ça ne marche pas. En Gezagatame, je tente d'utiliser ma jambe, par exemple. Il est ultra basique. Factuellement, on n'aura jamais une combine comme ça. Mais c'est vrai que l'ensemble des réactions qu'il a ouvre énormément à se dire « Ah, bah c'est cool, je sais ce que je vais faire après. » D'un point de vue PEDA, ça a vachement de sens. Nous, en jiu-jitsu, souvent, quand on enseigne, on dit « Ah, bah tu mets ta main là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » Ok, tu fais ton triangle, tu fais ton sweep, tu fais ton truc. Et puis souvent, nos apprenants, ils sont là en train de dire « Ouais, mais et là, s'il fait ça, qu'est-ce que je fais? Et s'il fait ça, qu'est-ce que je fais ?» Nous, on dit hey, « Calme-toi, respire mon pote, step by step, on verra ça plus tard, déjà, fais ça correctement. » La notion pédagogique, Luta Catch Wrestling, c'est dire « Bah ok, si le mec tend le bras, et ben maintenant tu fais ce type de sol. Le mec ramène, maintenant tu fais un chicken wing. Maintenant, le mec te repousse, tu fais une clé de poignet. Maintenant, le mec, au contraire, décale ça vers toi, tu repousses tout pour l'écraser la tête. Il y a une réponse à chaque mouvement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mieux du tout, parce que, comme je vous dis, il y a un manque de travail, de transition physique, qui fait que très souvent, on voit des mecs qui nous tentent des trucs, et on l'a beaucoup avec les débutants quand on y pense. Qui ont vu 3 techniques sur Internet. Et en général, c'est rarement comment prendre un leg drag ou comment sweeper en de la régla. Hein. C'est plutôt Kimura, guillotine et puis 3 trucs très basiques. Et en fait, on les voit en train de nous tester ça dans tous les sens parce que ils ont vu des subs, ils veulent les faire. Ils ont vu comment on pouvait passer, par exemple, je sais pas, d'une Kimura à une guillotine et ils tentent ça tout le temps, sauf que leur corps ne suit pas du tout le mouvement qui devrait être. Donc, on a cette impression que si je fais un enchaînement technique, nous, un petit peu plus gradé, on se dit, c'est bidon en fait. Et d'ailleurs, on a à peu près tous la même manière de penser, à se dire, mais c'est une brute, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Ça ne sert à rien. Soit nous, on a assimilé brute à ça ne sert à rien, ou brute à putain, ça fait mal, et j'arrive pas à bouger, hein, n'oubliez pas. Hein. La plupart du temps, quand vous trouvez quelqu'un est une brute, c'est surtout parce que vous faites de la merde, vous n'arrivez pas à le battre. Hein. En général, même si le mec est une brute et que vous l'avez éclaté, c'est moins une brute que vous pensiez. Puis si vous éclatez une brute, où est-ce que ça vous place en termes de brutitude? Donc, c'est souvent cet esprit-là qui est un peu particulier. Nous, on va revenir sur la première chose. Donc, vous avez vu en opposition, c'est assez marrant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en le vivant? Et là, c'est intéressant ce qu'il dit. Tu subis en permanence. Un des points qui souvent est souligné en Luta, c'est de dire on agresse tout le temps, on attaque tout le temps. Attention, là encore, ça ne veut pas dire ouais, je soumets plus. Non, non, non. Je crée des conditions avec des manipulations qui l'entraînent dans un état d'esprit de résistance, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, on a passé 3 blocs, défense, neutre, attaque. Tant que moi, je suis en attaque, il est en défense.
Et il ne peut pas m'attaquer. Ne serait-ce que ça, putain, mais c'est vachement cool. Alors après, ça me demande un petit peu de cardio, ça me demande que mes biscottos, bah, je les utilise. On n'est pas en train de vendre du rêve, en train de dire c'est le timing et le levier qui va tout changer. Hein. Non, non, non. Là, vous allez vraiment forcer. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous forcez aussi en kimono. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est juste l'état d'esprit qui n'est pas du tout le même. Okay, donc on reprend ce que je vous disais. On reprend à partir de la mi-garde pour vous dire parfois à quel point on s'en fout complètement de sortir de la mi-garde. L'idée, c'est que d'ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça? Là, par exemple, Fred, il revient vers moi, ce qui est assez classique, soit voilà, il vient comme il a envie ici ou autre. Moi, mon idée sur du catch wrestling, ça va être, sur ma luta catch, ça va être d'arriver à juste me dire quelle section du corps je vais bosser. Vas-y, prends n'importe quoi, fais ce que toi tu préfères. Ok, là qu'est-ce qu'il me propose? Dans une logique luta catch, ça va être sa tête. D'accord? Vous êtes d'accord que là, pour rentrer bien, il va devoir bosser pas mal avec sa tête. Donc, l'idée, moi, là, à ce moment-là, ça ne va pas être d'attaquer le bras. Ça va être dur pour moi. Attaquer les jambes, ça va être dur pour moi. Alors, ah oui, il y a des trucs, bon là, je n'embête pas Fred avec ça, mais il y a plein de choses en luta à l'ancienne, en catch wrestling et tout, qui étaient beaucoup appuyées. Je me souviens, il y avait, d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, les Taons, il en faisait beaucoup de trucs comme ça. Petit truc de vis. C'est pas pour faire genre, il est tapé. Non, non, c'est juste pour le faire réagir. Genre, quand on met ici, vous avez vu, ça tend. Donc, ça tend sa tête. Donc, ça me permet de la prendre plus facilement. Et ça, on le voit beaucoup sur les trucs un peu old school. On se dit, c'est un truc de bourrin. Pensez, hein, quand on a un kimono, qu'est-ce qu'on fait quand on tire le mec avec son kimono? On fait la même chose, sauf que c'est plus sexy parce qu'il y a tout le monde. D'accord? Donc, on pense à ça. Si je suis là, moi, je vais commencer à travailler sa tête. D'accord? L'idée, au niveau de la force de la tête. Là, si je pousse au niveau de l'oreille, vas-y, on résiste. Voilà, pas de problème, pas trop de problème. D'accord? Mon but est de décaler ses cervicales. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire sur le haut de la tête. Vas-y, résiste autant que tu veux. Et je vais juste travailler sur le haut. C'est beaucoup plus chiant pour lui. Ou beaucoup plus sadique avec la main au niveau du menton. D'accord? Ce qui me permet d'aller travailler. Mon but pour moi est d'aller travailler pour le manipuler. D'accord? Donc, quand je suis là, qu'est-ce qu'on a vu? Ma main, elle va commencer à venir lever. D'accord? Là, je suis pas, pour l'instant, je suis pas sur un contrôle, mais là, juste ça, quand il veut revenir ou autre, c'est très chiant pour lui. Voilà, il a dû changer de posture. Vous avez vu, il a eu plat dos. Cool. Vas-y, travaille normalement. On est là. Maintenant, là, je peux commencer à aller travailler sur mes trucs. Un nouveau pied. Là, je regarde sur la main. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, pied, tête, pied, hop. Génial, on revient sur le devant. Vous avez vu, celle-ci, on y arrive facilement. Est-ce que je descends? Je descends bas. Viens, on travaille un peu. Je descends bas. Là, je suis sur les contrôles qu'on a vus. Contrôle maintenant. Je remonte la tête. Je crée contrainte. Ça va? Prends du temps. Super. Au niveau du mouvement, tu te sens comment? D'accord. Rien. Complètement tendu comme ça. Vous avez vu, c'est pas un truc genre il va taper. C'est un truc genre il bouge plus. Et tant qu'un mec bouge plus, il est en contrainte et qu'en plus il sent du danger, hein, la contrainte. Là, on n'est pas sur une contrainte anodine, type il me tend un peu le bras et je sais que je vais pouvoir bouger. C'est je suis sur une contrainte où mes cervicales, ma colonne, tout est dans un angle. Or, on a un instinct de survie avec nos cervicales qui est très, 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 très puissant. Autant sur tout le reste du corps, on ne va pas avoir d'instinct de survie de ouf. Autant sur les cervicales, là, ça pourrait être intéressant de voir des clés de cervicales travailler sur des gars comme les Miao ultra flexibles. Quelle serait leur réaction? Je parle vraiment de clés loquées, hein. Je ne parle pas de... Parce que les mecs, pour les loquer, c'est notre planète, mais est-ce qu'ils auraient, eux qui sont ultra souples, et vous voyez, reprenez Romulo contre l'un des deux frères, je ne sais plus lequel, Jean ou un truc comme ça, à ADCC, il se prend une clé, c'était un Ibar, hein, je sais plus. Et on voit, oui, on voit son genou carrément partir au-delà de l'axe normal,
Et sur la photo, on le voit genre normal, pas de stress. Quand on commence à créer en plus du stress au travers de choses comme ça, on n'a pas les mêmes réactions. Nous, notre but, c'est pas de lui dire, je vais lui arracher les cervicales dans cette posture. Mon but est de le faire réagir pour que moi, dans ma posture où justement, je vous disais, en tant que luta catcher, à ce moment-là, je ne suis pas forcément ultra mobile et tout. Je suis plus sur des phases d'explosion, de passer d'une posture forte à une autre posture forte, mais moins que les mouvements de hanche qu'on retrouverait sur notre jiu-jitsu ou sur notre luta moderne. Et ben, cette notion-là, elle a du sens. Si je le contrains et qu'il ne bouge plus, bah moi, je peux faire mon petit saut, mon petit truc, même si ce n'est pas smooth. On s'en fout parce qu'on sait que pendant ce temps-là, lui, il ne va pas faire un gros décalage de hanche pour m'aspirer et m'amener quelque part. C'est là où on voit la grosse différence entre catch wrestler, luta catcher et jutsuka, à savoir que le problème de ce type de boulot-là, c'est le problème que je vous mettais en introduction, c'est que à force de vouloir enchaîner un ensemble de systèmes techniques et de faire que des contraintes, donc des manipulations, on a des mouvements et un travail on pourrait dire de recomposition ou d'ajustement des positions hors sub qui n'est pas souvent très bon. Et on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y avait un espèce de champion, je ne sais pas où ils l'ont sorti, mais il y a une espèce de pseudo-catch, une fédé de catch wrestling aux US où il n'y a quasiment personne. Et il a combattu un mec ceinture violette ou marron de Tenth Planet Jiu-Jitsu. Alors bon, on pourrait se dire Tenth Planet, c'est quand même très catch wrestling dans le mindset sur plein de choses. Et ben le mec, il n'a rien réussi à faire. En plus, les gars en général de Tenth Planet qui sont à aussi gros niveau, ils sont tous ultra mobiles. Donc ça a été hyper compliqué pour le mec qui est champion de cette fédé-là, parce que clairement, il n'avait pas les mouvements qui correspondaient à un mec qui bouge. Donc parfois, rester trop sur « Ah, mais nous, on est que des gars qui soumettent, on est que des gars qui finalisent ». Je prends plus la spécificité. Nous, c'est strong, ce qu'on fait, c'est solide, c'est puissant. Ouais, mais si on n'a pas les bonnes postures, et surtout, je pense même au-delà de ça, si on va plus en méta, si on n'a pas les bons angles, ça ne va pas être super, super utile ce qu'on met en place. Donc pensez un petit peu comme ça, je reviendrai dessus de temps à autre. Je voulais faire ces vidéos un petit peu pour introduire l'idée. Je trouve que c'est sympa. Demain, on sera sur une facette de street. Chaud demain. Et semaine pro, on prendra du jiu-jitsu. Allez, entraînez-vous bien. Ous. À plus tard.